La famille, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo qui sort un peu du lot, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Là je suis avec mon frérot. Salut mon poteau. Salut tout le monde. Alors c'est un peu spécial comme vidéo parce que tu viens de récupérer ton projet. Ouais, et parle-nous-en. Mon projet qui est resté dans l'ombre un certain temps. Mon projet qui m'a pris beaucoup de temps, mais j'y tenais vraiment. Et là du coup je suis parti. Un jour je me suis dit c'est bon, là faut le faire. Ouais. Du coup je l'ai fait. Donc sur quelle base déjà t'es parti? Alors je suis parti sur une base d'une voiture assez peu connue. C'est une Mercedes classe E55 AMG, moteur V8 compresseur. Alors avant, quelle année? C'est une fin 2004. D'accord. Voilà. À partir de cette base là, parce que c'est une voiture comme tu l'as dit qui est très méconnue. Ouais. Ça reste évidemment une AMG. C'est une très belle voiture. En trouvant cette voiture, tu t'es dit je veux faire quelque chose qui sonne les gens. Voilà. Et je pense que les gens vont être sonnés. Et du coup, aujourd'hui, tu as concrétisé ton projet. Et c'est moi qui ai le plaisir, frérot, de l'exclusivité. Ça me touche beaucoup. Et je t'en remercie. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait sur ton projet? Alors, tout d'abord, j'ai gardé cette voiture-là un certain temps, on va dire, d'origine. Ouais. Voilà, donc ça reste quand même une bonne voiture qui a de très belles performances pour son âge, ouais. Entre guillemets. Voilà, 476 chevaux. D'origine. D'origine. D'accord. Voilà. Donc je suis parti de cette base-là. Tout d'abord parce que c'est un moteur V8 compresseur. Donc là, on est un peu entre, si on veut, un moteur atmosphérique et un moteur suralimenté, si on peut dire ça comme ouais. ça. Ça reste quand même un moteur suralimenté. Le moteur compresseur, c'est un moteur qui a fait ses preuves lors de sa sortie. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a notamment le même moteur, enfin la même base sur la SLR. Ouais, McLaren SLR. McLaren SLR, moteur que j'aime beaucoup, voiture que j'aime beaucoup. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché autour de moi, dans ma ville où j'habite, des préparateurs qui pouvaient faire quelque chose sur ce véhicule-là. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas trop ce moteur-là. Donc du coup, j'ai été chercher loin, très loin, on va dire. Où? En Géorgie. Voilà. Là, on est complètement... Là, t'es allé loin. Voilà, là, on est parti loin. T'as été loin. Voilà. Donc là, c'était vraiment un truc de fou. Personne... tout le monde m'a pris justement pour un fou, quoi. Parce que du coup, moi, je ne pouvais pas ramener le véhicule là-bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en revenant de mes vacances de 2016, donc je me suis dit, là, c'est bon. Là, l'hivernage, il va se faire là-bas. D'accord. Donc, du coup, je l'ai fait envoyer, enfin, je me suis renseigné donc, comment emmener la voiture là-bas, etc. J'ai pris contact avec les préparateurs de là-bas, notamment un spécialiste de ce moteur-là, parce que là-bas, en fait, ils bossent beaucoup sur ce moteur-là. Bien sûr. Donc, du coup, j'ai pris contact avec une personne très sérieuse. J'ai eu de très bons retours de par ses clients. Et après cela, du coup, je l'ai fait envoyer là-bas. Donc, pour faire une grosse préparation. Une grosse préparation, c'est-à-dire que là, on descend complètement le moteur. On lui a mis donc... Attends, n'en dis pas plus. En globalité, elle est là. Voilà, c'est tout. Alors, moi, de ce que je sens, c'est qu'on est bien assis. Il y a un confort qui n'est pas du tout négligeable et qui est typique de chez Mercedes. Je pense même que ces années-là savaient encore faire un meilleur confort qu'aujourd'hui. Tu peux continuer, hein, pour là, tu vas où tu veux, continue, etc. Et puis voilà. Donc il y a un confort qui n'est pas négligeable. Vous le voyez, hein, de toutes les manières, vous êtes habitué à ce style d'intérieur Mercedes, etc. L'extérieur, t'as fait à part les jantes? À part les jantes, j'ai laissé... T'as laissé d'origine, d'accord. Parce que du coup, moi, je préfère pas toucher trop à l'esthétique. J'aime bien... Je suis pas dans le pare-choc tuning, etc. D'accord. Moi, je reste vraiment dans la sobriété, dans la simplicité, dans la classe de voilà, c'est ça. Dans l'élégance générale de Mercedes, même si tu as changé les jantes. Ouais. Mais ça, on regardera parce que les jantes vont très très bien avec la voiture. Il faut qu'on prenne le temps de présenter cette voiture parce que c'est assez spécial. Il y aura évidemment une surprise qui viendra juste après ça. Donc restez branchés jusqu'à la fin. Écoute, là, si tu sais de faire quelque chose, qu'on puisse se rendre compte un peu. Purée. Oh la vache. J'en ai failli perdre ma casquette.
peux également te faire un petit plaisir, si l'envie t'en prend bien sûr. Oui, juste avoir de la place un peu. Ouais. Vache. T'as les sièges dynamiques? Ouais, je viens de les sentir. Ah bah, là, c'est une option. Wesh. Voilà, je te laisse frérot, merci, je vais prendre le 63. Cette vidéo s'arrête là les amis. Akram, qu'est-ce que tu fous là? Rien, j'attends le bus. Moi je ne monte plus avec ce genre d'abonnés, c'est trop... Ça devient tout... Je pense que je vais m'assurer. Je prends une assurance vie. Alors tu m'as dit que les jantes, viens on commence par les jantes. Ouais. Donc là les jantes, c'est des jantes donc 5 bâtons, hein, type Vossen, en 20 pouces. Donc montées en très petite épaisseur de pneus. Oui. Du fait que bien sûr. Voilà, par rapport à... Bah ça va avec le reste hein. Voilà, ça va avec le reste. Ça va avec le reste. Donc ces jantes-là sont beaucoup montées sur les modèles comme celui-ci et sur les CLS notamment, enfin un peu tous les V8 compresseurs aux États-Unis. D'accord. D'ailleurs, Vossen a même fait un spot de pub par rapport. Si je te coupe, excuse-moi, oui. C'est pas aux F que tu as mis ça. Tu as mis ça parce que vraiment il y a une histoire derrière et quelque chose. Voilà. Parce qu'en fait aussi c'est vrai que ça va avec la voiture parce qu'il y en a. Moi je suis pas un phénomène de mode si tu veux. Moi il peut y avoir un truc qui est à la mode et puis que ça me plaît pas. Que je Là c'est vraiment que je trouve que ça va avec la voiture. Ça la rend plus classe et à la fois plus un peu sportive si on peut dire ça comme ça parce que du coup le fait que les jantes brillent la nuit j'aime bien ce oui bien sûr c'est très beau. Est-ce qu'on peut parler de prix maintenant? Combien ça t'a payé les jantes? Donc les 4 jantes avec les pneus parce que je pense que tu as dû changer les pneus évidemment. Alors les jantes avec les pneus j'ai fait une petite affaire, je les ai payés 2800 €. C'est bien, c'est une belle affaire frérot. Ouais, parce que ce sont des jantes Fuji. C'est une belle affaire, c'est une belle affaire. Donc l'extérieur rien n'a changé. D'accord, très bien. Je montre évidemment quand même, hein, parce que c'est une voiture qui est assez inconnue et qui mérite d'être vue. Regardez comment elle est belle. En fait, c'est une berline assez grande mais très compacte. Tu vois, on sent pas la longueur de la voiture. Là ici avec les phares, vous voyez de mieux en mieux le gros étrier hein, et le type de jante qu'il y a dessus. Et si vous remarquez, il y a un renfoncement, il y a un petit déport quand même. Hein. Ouais. Je rêve pas. Hein. Ouais. Oui, il y a un déport. Il y a un petit déport. Du coup, moi sur les jantes, je pense passer sur une monte de pneus un peu plus large. Là, je suis en 285 à l'arrière, je pense passer en 305. Histoire que ça vienne vraiment fermer la jante parce que malheureusement... Oui, bien sûr, parce qu'on le voit un peu ici. Regardez, on le voit un peu ici. Il faut faire gaffe aux trottoirs là. Hein. Oh, les trottoirs, frérot, ça doit pas... Ça doit pas, voilà. Pardonne pas là, c'est ça. Donc, exactement. Donc l'arrière vous le connaissez, je vais quand même vous... Est-ce que je peux montrer le coffre ou c'est... ou je sais pas quoi dans le coffre. Rien du tout, rien du tout. Il est bien propre. Il est bien propre, il est là, c'est un très grand coffre, évidemment. Donc très bien. On est là, on a fait le coffre frérot. Maintenant je vais vous montrer les places à l'arrière. Parce que n'oublions pas qu'on est quand même ici pour présenter la voiture. Toutes ces modifications vont venir s'ajouter après. Beaucoup de place. Une belle finition avec le bois très foncé, voire noir qui est ici, les belles surpiqûres, etc. On est quand même sur quelque chose de très élégant, frérot. On est sur quelque chose d'élégant. Le prix de base maintenant de la voiture, combien tu l'as payé? Alors en fait, moi je l'ai payé... Sans les modifs, hein. Voilà, sans les modifs, je l'ai acheté 20 000 €. Donc là, ça va faire à peu près 2 ans que je l'ai. Ouais. Donc voilà, donc sans les modifs, donc le véhicule était entièrement d'origine, avec même les jantes d'origine. Et donc voilà, moi les modifs esthétiques, on va dire, j'ai uniquement touché aux jantes. D'accord. Et l'intérieur aussi est d'origine, hein, bien sûr. Tout est d'origine, volant d'origine, il n'y a pas de... Combien tu payes d'assurance là-dessus? Alors l'assurance du coup, à mon nom, il faut dire ce qui est vrai, personne voulait me dire bonjour. Ouais. Voilà. Donc du coup là-dessus, je paye 88 € mensuels. D'accord. Voilà. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Alors maintenant, ouvre-moi le capot, s'il te plaît, et on va se concentrer vraiment maintenant sur le principal de la voiture. Elle a une gueule très agressive.
Vous le voyez ici. Alors on avait dit que tu avais gardé l'insigne visible. Ouais. Beaucoup l'enlèvent malheureusement. Ouais, moi je préfère, parce que je trouve que c'est la signature de Mercedes. Ouais. Qui malheureusement maintenant c'est quasiment perdu parce que sur les nouveaux modèles, C'est ça. ça se fait plus. Ouais. Moi je trouve que c'est la petite signature qu'il faut laisser. Ouais. Tu as raison. Il y en a qui l'enlèvent. Toi moi, tu je le gardes. préfère laisser. T'as raison. Ok. Alors, ça va être un peu long. Mais je t'écoute. Alors, Lance-toi. je me lance. Donc, ça, c'est le fameux compresseur. Donc, ce qui donne cette énergie à ce moteur qui a déjà une bonne base. Hein. On est quand même sur un V8 5 litres 4. Voilà. Et du coup, ce que j'ai modifié dessus, donc là-dessous, on peut voir qu'il y a cette poulie. Donc c'est la poulie qui fait le boulot. C'est la poulie du compresseur. C'est elle en fait qui a été modifiée. En fait, on modifie la taille de la poulie. Oui. En la réduisant en fait. Du coup, on réduit le diamètre et du coup, ça fait tourner le compresseur plus rapidement et ça envoie plus d'air. D'accord. Donc c'est ce qui fait la puissance. À côté de ça, donc il y a un tendeur de courroie du coup pour renforcer la courroie et pour éviter les glissements, que la courroie patine, ouais. etc. Après, ce qui a été modifié aussi, bon là ça va être un peu difficile à montrer je pense. Oui non bien sûr, mais il faut c'est les collecteurs d'échappement. Dis-moi tout ce qui a été modifié sur la voiture. Ligne complète, donc collecteur d'échappement, poulie de 74 mm, voilà. Reprogrammation moteur, reprogrammation boîte de vitesse, donc on a changé le calculateur de la boîte de vitesse et gros échangeur sur mesure de 4 litres. D'accord. On est à combien de chevaux concrètement? Concrètement en Géorgie, là-bas il se base que sur les chevaux roux, on est à 590 chevaux euros. 590 chevaux euros. Voilà. D'accord, très bien. Ce qui équivaut à peu près aux alentours de 650-660 chevaux. D'accord. Donc si aujourd'hui on la passe au banc, ouais. Sur les résultats du banc, on aura 650, quelque chose comme ça? Voilà, tout dépend des bancs. Parce qu'en fait, c'est pour ça que là-bas il se base sur la puissance aux roues. La vraie puissance, c'est ça. C'est la puissance qui passe au sol. Voilà. Parce que tout dépend si c'est une propulsion ou une traction, là, ou c'est une propulsion, etc. Donc ouais. il se base que sur les chevaux aux roues comme donc ça. Donc on est à ce nombre de cheval, frérot, aux roues. Voilà. Très bien. Voilà. Bah écoute, moi ça m'a donné soif, je vais aller me chercher un petit truc à boire, frérot. Bonjour Nordine, comment allez-vous? Je te prends ça? Oui. Je te prends ça? Oh. Alors n'oubliez pas de vous rendre en cas de petite soif ou de petite faim chez mon excellent ami Nordine. Le patron du marché des Champs-Élysées, c'est rue Galilée. Vous venez de ma part, il vous fera un petit pourcentage. S'il donne une bagnole, il va donner un pourcentage, non? Petit tour de California au KLM, frérot. Non, plus sérieusement, ce mec-là est très bon. Il est parti de pas grand-chose et au final a fait vraiment quelque chose de très bien. Et je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Quand vous êtes dans le quartier des Champs-Élysées, le soir, vous galérez, tout ça, vous savez pas où aller acheter à manger, jusqu'à 2 h, lui, il est là, il est ouvert, c'est beau, la boutique est bien, vous dites que vous venez de la part d'Akram, et il vous mettra rien. Attention, je vais pas l'écraser. Allez-y, jeune homme. Mais avec plaisir, ce n'est pas la Vienne. Donc, maintenant que on s'est bien rassasié, frérot, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu aurais un prochain projet ou une connerie comme ça en tête? Je sais pas trop. Après, là, pour l'instant, c'est vrai que je reste sur cette base-là quand même. Ouais. Mais après, ça dépend. Je vais voir ce que je vais faire pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ça se fait très bien. C'est quoi ça, frérot? Ça c'est la deuxième surprise de la soirée. C'est la deuxième surprise de la soirée, les amis. Alors regardez et surtout écoutez bien.
Mesdames et messieurs, le feu le plus long du monde. Elle a patiné de A à Z. De A à Z, elle a patiné. Ouais, ouais. Ah merde. C'est quelque chose. Hein. Frérot, non. On entend, tu sais qu'on entend les turbos qui tournent. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Elle est bleu nuit avec ici du carbone. Ouais, c'est la PAC Perf. C'est une PAC performance avec les jantes noires que vous avez ici. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qu'il y a sur celle-ci? Alors celle-ci, donc c'est le moteur V8 biturbo. Donc voilà. Tu sais pourquoi c'était important de présenter les deux? Parce qu'on passe d'un compresseur à un biturbo. Ouais. Donc on est dans la continuité des AMG. Voilà. Donc celle-ci c'est celle de mon frérot. Donc celle-ci elle a une belle petite prépa aussi. Donc ouais. Là, on est sur une base d'un moteur V8 biturbo, le 5,5 litres. Ouais. Et là-dessus on a une ligne complète avec descente de turbo. Donc ligne complète, descente de turbo. Reprogrammation de moteur boîte. Ouais. Filtre à air BMC. Ouais. Et tout ça, donc ça donne un joli petit score de 714 chevaux, ce qui est énorme, et de 1191 Nm. Voilà, merde. Là, ça envoie du pâté. Et tout ça sur les roues arrière. Parce que là, celle-ci, c'est pas le modèle 4matic. Donc là, ah oui, oui, non, mais là, c'est là, là, ça twerk. Ah oui, ouvre-moi ce maudit capot, frérot. Ici, il les a passés en écriture noire et tout, ça donne un petit style très joli, etc. D'extérieur, quand vous la regardez, vous vous dites, tu vois, elle est sobre. Mais quand ça accélère, il vaut mieux pas être là, frérot. C'est chaud. Le moteur est nickel, hein, par contre. Hein. On pourrait manger dessous. Ouais, vraiment. Ouais. Tu penses qu'on pourrait faire un petit tour? Ouais, pas de soucis. C'est parti. S'il n'y a pas de soucis, alors tant mieux. Alors, au niveau de l'intérieur, comme vous le voyez ici, c'est un piano black. Non, c'est pas un piano black, excusez-moi, c'est un bois foncé comme sur l'autre. Ici, il y a un peu de piano black, effectivement, et ici aussi. Et ici aussi, c'est pour ça. Donc là, très beau ici. Très très beau. Voilà, avec le beau volant aussi. Le beau volant, bien sûr. Le beau volant qui est là. Avec un peu d'Alcantara sur le côté. Ouais. Très agréable. T'as les prix en tête ou tu t'as pas renseigné? Non, celle-ci, j'ai pas les prix en tête. Putain, regarde lui. Regarde. Ah oui. Toi. Ah oui. Ah oui, lui il est en enfer. Ça n'a pas lui. l'air de le déranger. Ah frérot, lui, je suis étonné même qu'il n'y a pas les collègues derrière qui le chassent lui. Ok, tout droit. Dis-moi, excuse-moi pour le prix parce que on a été coupé par la folie de la personne. Oui, bah, celle-ci, j'ai pas les prix en tête. Mais on est entre combien et combien tu penses? Alors, ma prix de base sur celle-ci, on est dans les alentours de 55 000 €. Ouais. Au kilométrage qu'elle a, elle a très peu de kilomètres. Ouais. 100 000, quelque chose comme Ouais. ça, il me semble. Donc tu penses qu'il l'a payé dans une fourchette entre 45 et 50 quoi? C'est la valeur du véhicule, ouais. D'accord, ouais, donc on est dans cette valeur-là. Au niveau de l'assurance, tu penses qu'il est à combien lui à peu près? Je pense qu'il serait dans les 120-130 Ouais. mensuels. Parce que bon, après lui c'est plus un spécialiste si tu veux, il a eu beaucoup de véhicules sportifs, on va dire. D'accord. Notamment un RS6. Ouais. Donc il est passé de la RS6 à celle-ci. Bon, il en a eu d'autres auparavant. D'accord. Mais les derniers véhicules les plus insolents sont le Ouais. RS6 et cette E63. Cette E63 AMG, elle est arrogante. On peut aller à droite, sur la fameuse avenue des Champs-Élysées. On va pas lui immobiliser son véhicule trop longtemps, mais on va quand même aller faire une petite balade
Une petite balade folle. Je te conseille de rester sur ta droite, sur la droite ici, comme ça après on peut enquiller dans les rues un peu moins. Toi maintenant qui essaye celle-ci, enfin essayer c'est un grand mot, mais je pense que tu l'as déjà conduite maintes et maintes fois parce que vous êtes amis. Quelle est la différence la plus frappante entre la tienne et celle-ci? Alors c'est notamment la répartition de la puissance. Là c'est vrai que comme on l'a dit, on passe d'un vélo de compresseur à un vélo de turbo. Ouais. Donc on va dire que ça souffle plus, on se sent plus catapulté. Là tu peux aller à droite. On se sent plus satellisé. Voilà, on est plus satellisé. J'ai éternué comme une folle frérot. Ah tes sous. À tes amours frérot. À tes amours. Fais-toi petit plaisir. C'était un petit plaisir. Un petit coup de fusil. Et voilà, ça freine bien. Ça glisse bien par contre ça. Et par contre ouais, c'est une patinette. Hein. Par contre là c'est sûr que c'est une patinette. On a presque 1200 Nm donc là les roues arrière elles supportent pas. Ouais, sur la propulsion, les pneus ils durent pas longtemps. Ouais, non, de ouf. L'entretien de toutes les manières. Ah oui, c'est une question qui est pas mal ça, que j'ai pas posée d'ailleurs. Ouais. Au niveau de l'entretien, toi maintenant, comment ça se passe? Il y a quelque chose à refaire? Il y a des contre-visites, quelque chose? Ou en fait tu l'envoies juste chez Mercos? Non, pour te dire même pas, je l'envoie même pas chez Mercos parce que si tu veux, moi je mets de l'huile haute performance et le Merco qui est à côté de chez nous. Ouais. Voilà, il est pas, c'est pas qu'il est pas compétent. Hein, il dort debout, frérot. Voilà, il dort debout. Ouais. Donc c'est pour ça que une fois je lui ai demandé un appoint d'huile, il m'a donné de la mauvaise huile. Donc voilà, depuis de toute manière par rapport à ma préparation, j'ai demandé donc au préparateur. Ouais. Et il m'a conseillé une autre huile. Donc je mets de la Motul 300V. D'accord. Comme dans celle-ci. Ok. Donc les connaisseurs pourront confirmer que c'est quand même de la très bonne huile. D'accord. C'est ce qui a été mis aussi dans la RS6 qu'il avait le poteau. D'accord. Juste avant. Et après pour le reste, ça reste un entretien normal. Voilà, après ça reste un entretien normal. Hein. Ce qui est bien, c'est que par exemple, les disques et plaquettes sur la mienne sont pas très coûteux. Ouais. D'ailleurs, c'est une bonne question parce que combien ça t'a coûté en tout ta préparation? Alors, là, tu peux tirer tout droit. Hein. Ouais. Ouais, exactement. La préparation, grosso modo, ça m'a coûté à peu près aux alentours des 11 000 €. D'accord. Voilà. Donc en comptant, c'est-à-dire tout, du départ, le transport, la préparation, les pièces, la main d'œuvre, ouais. Tout ce qui a été peaufiné, etc. D'accord. Voilà. Donc on t'a doublé le prix du véhicule en fait. Voilà. Ok, bah c'est bien. C'est bien. Et puis après, bon, c'est vrai que là c'est le jour et la nuit hein, quand même. Mais ça n'a rien à voir. Attends, faut se réveiller à un moment. Et celle-ci, tu l'as en tête un peu ou pas du tout? Celle-ci, non, mais c'est beaucoup moins onéreux parce que du coup, il y a moins de pièces. Là, on est sur du biturbo, donc ça se reprogramme assez facilement. Ouais. Tandis que sur le compresseur, du coup, ça demande un peu plus de pièces, étant donné que là, on est un peu presque comme sur de l'Atmo, si tu veux. Il faut vraiment changer beaucoup de pièces pour gagner. D'accord. Et donc c'est pour ça que ça en fait quand même un véhicule un peu bien poussé et presque unique, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Parce que chacun peut le préparer à sa manière. C'est pas comme un simple véhicule qu'on reprogramme. Oui, non, bien sûr. Là, chacun peut modifier les pièces à sa manière. On peut ajouter, modifier la taille du papillon, ou faire plein de modifications. D'accord. Qui font gagner soit en couple, soit en chevaux, soit en insolence. En insolence, voilà. On peut pousser l'insolence jusqu'à l'infini. L'infini. Ah ouais, on le sent. On le sent. Ah, ça fait que de chasser là. On le sent. J'ai le petit triangle orange qui fait que de clignoter. Oui, oui, oui. Une guirlande de Noël. En tout cas, c'est cool. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir que tu viennes me voir et qu'on puisse aussi faire ça. Le plaisir est partagé. Et puis, je pense que ça fera une belle vidéo. Évidemment, on n'est pas des idiots à faire n'importe quoi, etc. C'est pour ça que on a beaucoup discuté, lui et moi, de comment on allait faire la vidéo pour que les gens puissent avoir un résultat qui soit bien, mais sans avoir mis des vies en danger, d'avoir fait n'importe quoi, etc. Parce qu'on n'est pas des idiots, on respecte que ça soit ce qu'on a à respecter, mais il faut quand même aussi qu'on vous fasse plaisir. Donc j'espère que le rendu de la vidéo vous a plu. Mes réseaux sociaux s'affichent en dessous en ce moment même. Si vous voulez m'ajouter, je vous en prie, tu peux aller à droite mon frérot. Et voilà, je vous dis à bientôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, surtout pour que le frérot ici présent ait un bon retour. Et puis moi ça m'a vraiment fait très plaisir. Merci encore à toi mon frérot. Merci vraiment à toi de nous avoir présenté cette passion Mercedes 100%. Et ouais, bien sûr, de toute façon, que ça plaise ou que ça plaise pas, le principal c'est que tu aies fait ce que tu avais à faire. Voilà. Et c'est ce qu'il faut retenir. Voilà les amis, c'est ici que s'arrête cette vidéo.
Je vous dis à très bientôt et puis merci encore.